Salut à tous, salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Ici César, membre de la communauté Riche Afrique. Nous sommes présentement dans le programme Business Mastermind de Riche Afrique que j'ai préparé moi-même. Nous sommes ici dans la deuxième séance de notre deuxième partie. On est dans une partie qui est très importante parce que dans la première séance de cette deuxième partie, je t'avais expliqué ce qu'il te fallait pour pouvoir réussir, peu importe l'objectif, que ce soit un objectif de vie ou bien un objectif de business, peu importe l'objectif, je t'ai donné en fait des outils pour pouvoir aller chercher en toi-même le maximum d'ingrédients pour aller réussir. Je t'ai expliqué qu'il fallait saisir le bon moment. Le bon moment, c'est quoi? C'est pas le fait d'attendre d'avoir des millions avant de démarrer un business ou bien d'avoir du temps libre avant de commencer. C'est de pouvoir appliquer la formule secrète qui va te permettre d'avoir quoi? L'assurance pour vraiment démarrer. Et donc, dans la session précédente, c'est ce que je t'avais expliqué. Je t'avais dit que il faut prendre le temps d'aller chercher vraiment tes talents et pouvoir te mettre en action et appliquer cette formule secrète. Je t'avais enfin dit que la mission de vie que tu devais avoir, ça devait être plus grande même que ton succès, que l'argent que tu recherches, que la notoriété que tu recherches, parce que c'est une mission qui est intrinsèque en toi. C'est ce qui fait que tu existes. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs africains parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore cerné leur mission de vie, ce pourquoi ils ont été appelés à monter un business ou à créer un partenariat pour lancer une activité. Et je veux ici que tu prennes le temps de faire cette activité-là, aller au-dedans de toi-même pour aller chercher vraiment quelle est ta mission réelle. Si tu sais pas le faire, c'est pas bien grave. Dans le deuxième module que nous allons voir bientôt, je vais te donner les outils, je vais te donner en fait des étapes que tu passes aller à l'intérieur de toi-même. Il y a en fait des techniques que j'ai apprises, que j'applique aujourd'hui, que tu peux toi aussi appliquer parce que ça fonctionne. Ça m'a permis aujourd'hui de comprendre ma mission de vie, ce que je recherche exactement dans ma vie personnelle, notamment aussi dans ma vie professionnelle, dans mes business, dans ce que je fais avec Riche Afrique. Et je vais te partager ça dans le deuxième module quand on va parler de marketing parce que tout ça, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, comment contrôler ton état d'esprit, nourrir ton état d'esprit, conditionner ton corps, mais aussi chercher de la proximité, de bons mentors et tout ça, action massive, tout ce que j'ai expliqué dans la première session, ça vient te préparer à faire quoi? À te mettre une stratégie en place. Et cette stratégie-là, je vais te l'expliquer dans la deuxième partie de ce programme Mastermind. C'est pour ça que c'est très, très important. Et je trouve que si tu n'as pas suivi les premières séances, les premières vidéos, il faut aller les suivre parce que c'est vraiment une suite logique de ce que je veux te démontrer, que ce que moi-même j'ai appris, je vais te démontrer que ça fonctionne. Ça me permet d'avoir un top niveau d'esprit, mais aussi une confiance en moi pour avancer vers l'objectif de vie, mais aussi de business que je me suis fixé. Donc, on va voir maintenant dans cette séance le bon état d'esprit qu'il faut avoir pour être un entrepreneur à succès. On dit toujours qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on veut réussir l'entrepreneuriat, mais peu de personnes ont cet état d'esprit-là. Je reviens encore là-dessus. Ce premier module, ça porte sur l'état d'esprit. Ce que j'explique ici, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait peut-être l'année dernière dans une formation que j'ai donnée gratuitement aux membres de la communauté Riche Afrique où j'avais expliqué qu'il fallait prendre du temps pour soi-même, il fallait appliquer le principe de l'autosuggestion, tout et tout. Tout ça, c'est très bien. Mais ici, je parle de façon concrète comment faire pour pouvoir contrôler ton état d'esprit. Comment faire pour avoir cet état d'esprit que tu regardes sur les réseaux sociaux, même autour de toi. Ceux qui gagnent de l'argent, les entrepreneurs à succès, ceux qui réussissent même dans leur boulot, dans leur emploi, ce sont des gens qui ont un certain état d'esprit que d'autres personnes n'ont pas. Et c'est ce que je vais t'amener à avoir dans cette séance. Donc, la première clé, c'est d'avoir une volonté ferme de vouloir s'améliorer constamment. Je vais te raconter ici une histoire. C'est que quand moi j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, j'avais dit que j'avais l'âge de 19 ans. Si tu me suis depuis, mais sinon je te l'ai dit, j'avais l'âge de 19 ans. Et en ce moment, j'étais pas vraiment convaincu que avec l'entrepreneuriat, tu peux vraiment créer ta voie, tu peux te bâtir une certaine richesse, tu peux avoir des revenus complémentaires ou peu importe, ou bien une certaine satisfaction. Mais je l'ai débuté comme ça, dans la restauration, avec des amis,
pas des personnes que je connaissais pas, mais avec des amis, on a en fait saisi une opportunité. Il y avait quelqu'un qui mettait en location son maquis et c'est comme ça que on s'est mis à 3. On a réuni les fonds, on a donné ça au propriétaire et il nous a donné son local. Et à partir de là, j'ai compris que c'était vraiment une activité qui pouvait m'intéresser. Donc, j'ai commencé à apprendre davantage. Je suis rentré en contact avec d'autres personnes. J'ai un ami proche qui est décédé il y a pas longtemps, paix à son âme, Vincent Offo, qui m'a vraiment montrer les rudiments de la restauration, comment lui aussi il avait débuté. Et c'est comme ça que lui et moi, on s'est mis ensemble et on a commencé à créer plusieurs activités de restauration, notamment le service de restauration pour les universités ou bien pour les entreprises. Et par la suite, il a continué, il est devenu vraiment un chef cuisinier professionnel. Malheureusement, il est décédé il y a pas longtemps. C'est pour ça que aujourd'hui, je prends sur moi la volonté et la responsabilité de pouvoir sensibiliser, accompagner les entrepreneurs parce qu'il a connu beaucoup de problèmes, il a eu beaucoup de difficultés, surtout dans son business parce qu'il s'est retrouvé seul à un moment donné et il avait des factures à gérer, il avait la gestion même de son business à faire et en même temps prendre soin de sa vie personnelle, c'était quand même assez pesant pour lui, mais malheureusement, il nous a quittés. Mais il est toujours présent en moi, il est présent dans mon esprit et c'est pour ça que je continue toujours d'avancer. C'est pour ça que je veux aider les entrepreneurs qui sont seuls, qui se retrouvent. Toi, par exemple, tu suis cette vidéo, tu veux peut-être créer un business ou bien tu es dans un business qui fonctionne pas ou bien tu as commencé mais ça n'avance pas et tu te retrouves seul. Et c'est ça le mal, en fait. Le mal principal de l'entrepreneur, c'est que à un moment donné, il se retrouve seul face aux difficultés, face aux barrières. C'est pour ça que je dis, rejoins la communauté Riche Afrique. À l'intérieur de notre communauté, il y a d'autres entrepreneurs, il y a d'autres personnes qui veulent aussi connaître du succès, qui veulent aller de l'avant dans leur business. Et c'est comme ça qu'on se soutient, on est solidaires et on avance ensemble. Ne reste pas seul dans ton coin parce que ça ne sert absolument à rien. Donc, pour revenir au premier point, à la première clé, c'est vraiment avoir soif de s'améliorer constamment. Il faudrait pas cesser d'apprendre. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, beaucoup de personnes qui sont allées à l'école, qui ont aujourd'hui un métier et ils s'asseyent, c'est dire, OK, moi je suis déjà allé à l'école, j'ai plus rien à apprendre. Mais c'est faux. On continue toujours d'apprendre, on continue toujours de se former, on continue toujours de s'améliorer. Moi, j'ai plein de bouquins que je lis. Il y a beaucoup de vidéos audio. Pas plus tard qu'hier, avant même de faire cette séance, d'enregistrer cette séance, j'ai écouté des séances de formation, de développement personnel ou bien de business, de technique de vente, de marketing jusqu'à 2 heures du matin. Mais je suis là aujourd'hui, je suis sur pied et je te fais cette formation-là. Donc, c'est pour dire qu'il faut constamment t'améliorer. Ceux qui réussissent, les entrepreneurs à succès, ce sont des entrepreneurs qui cherchent toujours à s'améliorer, qui cherchent constamment à trouver des occasions de pouvoir grandir, de pouvoir apporter plus de valeur ajoutée à leurs clients et aux autres. Et c'est comme ça qu'ils se bâtissent vraiment une réputation. Prends autour de nous, dans notre communauté africaine, combien de personnes que tu connais pas, qui sont parties de nulle part, qui ont vraiment souffert durant leur parcours vers la réussite financière. Mais aujourd'hui, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que ils avaient constamment l'envie de s'améliorer. Ils avaient constamment l'envie d'apprendre, d'aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'il faut faire aussi. Donc, moi, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat avec mon ami dans la restauration, après, j'ai commencé à suivre d'autres formations, des formations, je dirais, plus ou moins informelles en matière de business. J'ai appris, par exemple, auprès de certains mentors qui avaient déjà, par exemple, dans l'immobilier, beaucoup de biens immobiliers. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre dans l'immobilier. J'ai commencé à suivre les travaux de construction de la maison, de l'immeuble de mes parents en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois te conditionner à faire. Tu es un entrepreneur, tu veux aller de l'avant, tu veux aller vers un business, tu restes pas assis, tu ne te contentes pas du peu que tu sais et tu ne cherches pas à t'améliorer constamment, à changer ce qui ne va pas dans ton business. Si tu as un business en ligne que tu sais pas faire de la publicité ou bien d'une technique marketing, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te former, tu essaies d'apprendre auprès de ceux qui ont réussi. Tu restes pas dans ton coin, sinon tu vas toujours faire la même chose et ça va te produire quoi? Des résultats médiocres. Ce qui va faire quoi? Venir jouer sur ta confiance en toi. Donc ça c'est la première clé. La deuxième clé, il faut être capable d'apprendre à t'adapter.
à n'importe quel type de situation. J'avais fait une courte vidéo pour les membres de la communauté Riche Afrique sur WhatsApp où j'avais expliqué quoi? J'avais expliqué que j'étais revenu en Allemagne parce que ma famille et moi, notamment ma conjointe, en avait été interdit de séjour au Canada. Mais voilà, moi je prends ça du bon côté. Et ici, en tant qu'entrepreneur, parce que là-bas, j'avais commencé à faire des choses, suivi des formations même pour devenir comme conseiller financier, accrédité par les autorités canadiennes, mais malheureusement, j'ai dû laisser ça et venir chez moi en Allemagne et je suis pas dans un hôtel. Tu as remarqué, c'est pratiquement le même décor. C'est ma maison. C'est une maison que j'ai achetée. C'est une maison que j'ai travaillé pour cela. J'ai travaillé mon intelligence financière et avec ma conjointe, on a pour acheter cette maison-là. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que plus tu t'avances vers la réussite, il n'y a rien qui t'arrête. Quelle que soit la situation qui va t'arriver, faut savoir t'adapter, faut savoir te conditionner. Et un entrepreneur à succès, c'est celui qui sait accepter une situation. C'est-à-dire, aujourd'hui, même avec la crise du coronavirus, la crise est là. Les gens ont perdu les emplois. Il y a beaucoup de business qui ont fermé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déclaré faillite. Mais c'est une situation qui est là. Au début, quand moi j'ai reçu la nouvelle qu'on devait quitter le Canada pour revenir en Allemagne, ça a été un choc pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, parce que je suis un être humain. Mais derrière, ce qui est arrivé, c'est que tu descends, c'est sûr, il y a une certaine frustration, il y a une certaine colère, mais après, c'est une situation qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Et dans cette courte vidéo que j'ai faite avec les membres de la communauté Riche Afrique sur WhatsApp, j'avais expliqué qu'il y a 3 choses. Premièrement, comment tu réponds à une situation pareille? Comment tu réponds dans ton business? Quand, par exemple, tu n'as plus de vente, quand tu peux plus livrer tes commandes, pourquoi? Parce que le pays est fermé, parce que les frontières sont fermées. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu peux plus recevoir tes produits de la Chine? Qu'est-ce que tu fais quand les frontières sont fermées, que tu peux pas livrer à tes clients qui t'attendent de l'autre bord, qui veulent avoir les produits? Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas la possibilité d'avoir le financement nécessaire auprès de ton gouvernement ou bien des banques locales pour pouvoir lancer ton business? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'assois et que tu pleures, tu te dis, OK, c'est la fin? Non, c'est une situation qui est là, mais ça te prend un mental pour pouvoir te relever, pour pouvoir te dire, OK, c'est une situation qui est là, je peux pas changer cette situation, mais qu'est-ce que je fais? Je réponds positivement et c'est comme ça que je m'adapte à cette nouvelle situation et je vais chercher les forces en moi-même. En faisant quoi? En nourrissant constamment ton état d'esprit, en nourrissant ton corps. Et c'est ce que tu dois faire. C'est ce que je t'invite à faire. Et c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Je suis là devant toi. Je continue toujours de faire mes vidéos. Je continue toujours d'avancer. Je continue toujours de travailler sur mes business, sur mes projets immobiliers, par exemple, qui sont en Afrique, qui m'attendent, où j'ai des dizaines d'appartements à construire. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. C'est quelque chose de nouveau qui m'habite et c'est ça que je veux partager avec toi. Donc, la 3e clé, les entrepreneurs à succès, ce sont des personnes qui savent se débrouiller. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de soutien de qui que ce soit, ils n'ont pas besoin que leur famille se mette derrière eux pour les faire avancer ou bien n'ont même pas besoin de vidéos de motivation conçues pratiquement sur tous les jours sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui se débrouillent tout seuls pour pouvoir réussir. Et je vois beaucoup de personnes dans la communauté Riche Afrique et ça me fait tellement plaisir de voir que des personnes qui sont parties de nulle part en écoutant les vidéos que je fais, en écoutant les formations, en suivant les conseils que je leur donne. Même si je suis pas encore arrivé très très loin dans les objectifs de vie, dans les objectifs financiers ou de business que je me suis fixé, je suis entièrement satisfait parce que je sais que ce que j'ai dit, ce que je montre aux gens, les gens l'utilisent, même des gens qui partent de zéro et avec la débrouillardise, avec le fait que ce sont des personnes qui ont faim de s'améliorer, faim d'aller de l'avant, ce sont des personnes qui arrivent à s'en sortir, ce sont des personnes qui arrivent à réussir. Je te prends par exemple le cas de Laïfa, par exemple, qui est en Allemagne, qui est partie par exemple de zéro. Aujourd'hui, elle a un business qui fonctionne. Elle vend ses produits en ligne. Je te prends, par exemple, des cas de Ridatou, par exemple, qui se trouve en Afrique, qui se trouve, dans une situation où elle ne peut pas aujourd'hui livrer ses produits à l'extérieur. Tu peux aller sur sa page Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir ces produits, mais quoi? Les frontières sont fermées. Elle ne peut pas livrer à l'extérieur. Elle ne peut pas livrer en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo et tout. Mais ce sont des personnes qui sont parties de zéro. C'est une dame. Elle n'avait
pratiquement rien, elle connaissait rien en business et tout et tout. Et aujourd'hui, elle a sa page Facebook, elle a plus de 800 abonnés, elle essaie d'avancer. Et ce sont des gens de personnes comme ça que tu dois pouvoir imiter. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui suis cette formation de mastermind, je t'en prie, fais l'effort d'aller chercher les ressources en toi-même. Donc, comme j'expliquais, comment tu réagis quand il y a une situation pareille qui t'arrive? Deuxième chose, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que ça signifie la fin? Moi, par exemple, est-ce que le fait de quitter le Canada, c'est la fin du monde pour moi? Non, j'avais dit aux gens là-bas qui se lamentaient, non, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire comme une demande d'asile. Je dis, non, j'ai pas besoin de faire ça. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, j'ai pas besoin de faire comme des personnes qui vont à l'aventure. Non. J'ai pas besoin de ma liberté vaut plus cher, n'a même pas de prix. Donc, je suis revenu chez moi. C'est mon appartement, c'est ma maison, je vis là avec mes enfants, je connais bien l'endroit. Je veux être libre de vivre, je veux être libre de pouvoir produire, de pouvoir avancer. Donc, quitter le Canada, c'est pas la fin du monde pour moi, au contraire, c'est le début d'une nouvelle ère. Donc, pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avoir cet état d'esprit d'entrepreneur, il faut toujours te réécrire une nouvelle histoire. Tu as une histoire qui est en train de finir, tu réécris une nouvelle histoire. C'est une autre histoire qui est finie, tu réécris encore une nouvelle histoire. Et c'est comme ça que tu avances. Et cette signification-là, la situation peut-être de divorce dans laquelle tu te trouves, la situation de manque d'argent, de stress financier, la situation du fait que tu as perdu ton emploi ou bien tu es sans papier ou bien tu te trouves à l'étranger que tu peux pas trouver un emploi, c'est une situation qui a une signification. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça signifie que tu es banni de la société? Est-ce que ça signifie que tu peux jamais être heureux ou heureuse dans une relation amoureuse? Non, 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 tu dois pouvoir te relever, tu dois pouvoir te dire, oui, c'est une situation qui est là, mais j'utilise dans le bon sens. Peut-être que c'est la fin d'une ère et c'est le début d'une nouvelle ère. Et c'est comme ça que tu dois voir ton business, c'est comme ça que tu dois voir l'entrepreneuriat. Et enfin, ce que tu dois faire, quand une situation arrive, premièrement, j'ai dit, il faut savoir répondre à cette situation. Deuxièmement, il faut savoir trouver la bonne signification à cette situation. Et la troisième chose à faire, c'est comment tu utilises cette chose-là. Et là, ça me prend le temps très rapidement parce que je finis cette séance-là. Quand je préparais cette séance-là, je me suis souvenu que par le passé, quand j'ai quitté la maison, et ça, peut-être je vais en parler beaucoup plus en détail dans une autre vidéo, je me suis retrouvé dans l'appartement, je dirais même dans la maison de l'une de mes tantes où elle avait pratiquement quitté la maison, elle avait déménagé et il y avait pratiquement rien dans la maison. Je dormais sur des coussins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me refaire. C'est comme ça que j'ai commencé à me relever parce que j'ai quitté la maison familiale. J'ai voulu me débrouiller tout seul. J'ai voulu aller de l'avant. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à avancer dans la vie. J'ai commencé à avancer dans le business, dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'avais fini mes études, donc j'avais pas d'emploi parce que je connaissais personne ou bien en son temps la situation était difficile au pays parce qu'il y avait une crise politique et militaire et tout le reste. Donc c'était compliqué, tu n'avais pas d'argent. C'est vrai que j'aurais pu retourner chez mes parents, mais j'ai utilisé toute cette situation, tous ces efforts, toutes ces souffrances, même en étant parti à l'étranger, en étant en Inde, en étant en Chine, en étant en France, dans la solitude où je cherchais des voies et moyens pour pouvoir avancer et avoir ma résidence permanente pour le Canada. Aujourd'hui, j'utilise toute cette situation-là pour être très, très fort dans la tête que beaucoup de personnes auraient jeté l'éponge. Tout ça, tout ce qui t'arrive, toute la situation qui t'arrive, comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens? Est-ce que tu l'utilises pour pouvoir grandir encore et te bonifier ou bien est-ce que tu l'utilises pour pouvoir rester dans l'amertume? Donc, c'est ça que je veux que tu retiennes dans cette séance. Et maintenant, après cette séance, ce qu'on va faire, on va passer maintenant aux 2 stratégies qu'il te faut pour pouvoir créer un business à succès. Maintenant que tu as un bon état d'esprit, tu as l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès, je vais te donner maintenant ici les 2 stratégies pour pouvoir créer un vrai business, un business à succès. Donc, encore une fois, tu as aimé cette vidéo, que tu ne l'as pas encore aimé, un gros pouce bleu pour moi. Deuxième chose, tu peux t'abonner à cette chaîne, soit sur YouTube, mais aussi rejoins notre communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Viens et rejoins-nous. On va pouvoir avancer ensemble vers ton objectif de vie,
vers la réussite financière que tu recherches tant, mais ça te prend d'abord de travailler ton état d'esprit, ça te prend d'être fort. Parce que quand tu vas te retrouver en face d'un business, que tu as des situations pareilles, si mentalement tu n'es pas préparé, ça sera comme un gâchis parce que tu auras fait l'effort de travailler jusqu'à un moment où tu vas jeter l'éponge ou bien tu vas abdiquer. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas fort dans la tête. Donc voilà, je te dis à tout de suite dans l'autre séance. Prends soin de toi. Ciao, ciao.